Tous à cette quatrième édition des Assises nationales du vélo à assistance électrique. Voilà, cette journée succède à deux autres journées fort instructives sur les sports outdoor. Aujourd'hui, nous allons parler de vélo à assistance électrique. Pour ceux qui connaissent l'événement maintenant, l'idée, vous le savez, c'est de balayer l'ensemble du champ et des segments du vélo électrique, aussi bien la ville, le tourisme, la montagne, l'industrie. Alors pourquoi, on me demande souvent pourquoi Grenoble, puisque aujourd'hui c'est la première édition à Grenoble. Il est évident que, bon, il y a un secret pour personne, que il y a une dynamique en ville sur Grenoble qui est très favorable au vélo. Mais ça, d'autres villes, d'autres territoires en France ont des programmes vélo comme Strasbourg, Nantes ou autres depuis de nombreuses années. Mais en plus, Grenoble est au centre aussi d'un territoire tourné vers le vélo à assistance électrique, d'un département qui déploie également des itinéraires touristiques, et puis aussi la proximité des stations de montagne qui aujourd'hui sont face à nécessité de développer leur activité, et le vélo assistance électrique arrive effectivement comme un vecteur de développement multisaison tout à fait pertinent. Voilà, donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à Grenoble. Ça prend tout son sens. Je vais laisser la parole à Raphaël Sandrage, journaliste qui connaît bien ces assises, puisqu'il animait même la première édition, rappelons-le, et voilà, qui animera cette journée. Merci. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Oui, on peut applaudir pour la suite effectivement de cette quatrième édition qui doit beaucoup effectivement à la ténacité d'Emmanuel. Bienvenue effectivement pour cette journée que nous allons partager ensemble sur un thème qui nous rassemble aujourd'hui, le vélo à assistance électrique, quatrième édition. Donc on va en fait cheminer ensemble sur un marché dont nous avons tous compris qu'il est porteur de valeur, porteur de sens et porteur d'économie. Plusieurs séquences vont nous permettre aujourd'hui d'aborder les angles, les sujets, peut-être pas tous, mais dans l'essentiel, nous aurons assurément balayé un grand nombre des préoccupations qui peuvent être celles qui partagent le monde du VAE aujourd'hui. En ce sens, nous veillerons du mieux qu'il nous sera possible en fonction du chronomètre à vous prêter la parole également à vous tous. Si vous avez des questions, des interrogations, peut-être des expériences à partager avec nous et avec nos invités. Mais sans tarder, je vais tout d'abord, en votre nom, accueillir pour un mot d'accueil le vice-président du conseil départemental de l'Isère, M. Christophe Suzilo. Bonjour. Le micro marche.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là ce matin. Donc, je suis conseiller départemental depuis le mois de juin dernier, vice-président au tourisme et à l'attractivité, également président d'Isère Attractivité. Et au nom du département, son président Jean-Pierre Barbier, que je représente ce matin, je suis ravi de vous accueillir ici à Grenoble, en Isère, pour ces 4e assises nationales du VAE. Notre département représente par son agence d'attractivité aujourd'hui s'est positionné sponsor principal et je pense que dans le cadre de l'exposé que je vais vous faire, vous comprendrez pourquoi. Alors quelques mots sur notre département, sur ce beau département de l'Isère et ses enjeux. C'est le 11e en termes de superficie, plus de 7500 km², 12e par la production d'emplois, 14e au rang des richesses créées, 15e en nombre d'habitants, presque 1 300 000, et 20e sur le plan touristique. Donc c'est un beau département rempli de ressources sur la centaine de départements que compte notre beau territoire français. Voilà, donc il était important pour nous. Le département a passé une commande à Isère Attractivité concernant justement ces assises sur un plan vélo, un plan mobilité qui est relativement important pour nous. Je vais vous faire un petit point peut-être sur la saison estivale 2021 qui s'est bien passée en Isère. L'Isère est fournie, remplie d'atouts avec une progression du tourisme cet été de plus 5% par rapport à l'année précédente, 40% de populations qui viennent en fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 40% de la région francilienne et puis les départements limitrophes, PACA, Occitanie, etc. Et puis cette année, une progression de la population étrangère avec les Belges, les Hollandais, mais bien sûr aussi les Allemands qui sont passionnés de vélo, d'itinérance et certainement aussi de VAE. Donc notre département est un département très attractif, qui est engagé et qui a souscrit de nombreux engagements, notamment en faveur des mobilités douces, le sport santé, ce qui nous anime, et le développement touristique. Avant de vous présenter, je vous rappellerai aussi les engagements de campagne qui ont été pris par l'équipe pour l'Isère, qui est en reconduction. Donc il y a eu un renouvellement quand même dans l'équipe d'à peu près de 50%, dont je fais partie. Et Jean-Pierre Barbier, donc, qui est toujours en fait notre président, a décidé de mettre encore plus d'ambition dans la programmation des actions. On avait comme engagement de campagne de doubler le réseau d'aménagement cyclable en prévoyant 500 km supplémentaires de voies vertes, bandes cyclables et pistes cyclables en Isère. Donc on était déjà à peu près à 500 km. Donc l'objectif, c'est d'ici 2028, le terme du mandat, on puisse doubler ces itinérances. Mais aussi faire de l'Isère un territoire de référence des sports et activités de plein air, de pleine nature, grâce à un plan de valorisation notamment des lacs, des chemins de randonnée et bien entendu de toutes ces voies cyclables. Alors je pense aussi dans le Nord-Isère à la Via Rona, et puis il y en a une autre qu'on va rebaptiser très prochainement, qui part de la Savoie, qui va jusqu'à dans la Drôme, qui s'appelle pour l'instant la V63. Premier engagement qui a été donné, c'est en fait de porter cette stratégie très opérationnelle en faveur de la pratique du VAE. Et ça, c'est quelque chose qui remonte déjà dès 2016. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Isère est historiquement un terrain de jeu idéal pour les amoureux du vélo, avec des paysages et un patrimoine d'exception. 40% des Isérois aujourd'hui disent utiliser leur vélo ponctuellement, c'est-à-dire au moins une fois par mois. 15%, soit 170 000 Isérois environ, disent l'utiliser plusieurs fois par semaine. Donc globalement, ça fait quand même une grosse activité, avec 1 300 000 habitants aujourd'hui, ce qui représente 4,5 millions de déplacements quotidiens. Donc ces chiffres justifient le plan ambitieux que nous avons souhaité mettre en place et qui propose de s'adapter à ces nouvelles pratiques et de conforter ce VE et cette pratique. La mobilité douce donc, est relativement importante et par le passé aussi, on a engagé des budgets très importants sur nos voiries avec des budgets annuels de plus de 2 500 000 euros. Et là, en ce moment, il y a un plan mobilité qui a été ouvert en 2021 et qui va progressivement se mettre en place dans les années qui vont arriver. Donc cette volonté du département n'est pas nouvelle, cette pratique est importante et c'est quelque chose qui est en plein essor, nous le savons bien. L'objectif, c'est d'élargir et améliorer l'offre de mobilité, c'est de répondre aux enjeux environnementaux et de santé publique, mais de développer aussi une offre sportive et touristique éco-responsable en incitant les touristes à découvrir le paysage et le patrimoine isérois à vélo. Donc 590 km de voirie qu'on va doubler, donc on va passer à peu près à 1100 bientôt. C'est un investissement global pour le département de plus de 50 millions d'euros, je tiens à vous le souligner. 35 millions d'euros d'aménagement et 15 millions pour les ouvrages d'art. Donc c'est quelque chose vraiment de majeur dans notre beau département. Deuxième gros engagement, c'est justement la pratique du sport santé et le respect de tout ça. Donc le département a entrepris des actions
pour encourager la pratique du sport santé au profit des Iséroises et des Isérois dans une logique de santé publique. Un projet a été mis en place et dès 2019, on a créé ce qu'on appelait des stands itinérants qui circulaient ici ou là sur le territoire, notamment dans les établissements scolaires. En 2019, on a mis en place les escapades sportives qui ont permis de promouvoir encore cet intérêt. Et en 2021, le projet s'est élargi, accompagne directement les communes dans la création de parcours de santé. Pour information, par exemple, on a initié un parcours qui a été inauguré à Pontcharrat et 2 projets sont en cours du côté de Vienne, donc le Nord-Isère, mais également de Bourgoin-Jallieu. Ces parcours sont disponibles sur Isère Outdoor pour information. Voilà, donc en 2021, on a également lancé un appel à manifestation pour la création d'un réseau de plateformes sport-santé. Pourquoi ? Justement pour renforcer cette action sur le territoire et favoriser, avec la création d'une mission d'éducateur sportif pour ceux qui le souhaiteraient, avec un référent, avec le développement d'un réseau local sport-santé et avec l'organisation de manifestations, événements pour assurer la promotion. Donc vraiment une vraie volonté d'être sur le terrain et de promouvoir le vélo au-delà de la cité de Grenoble, bien entendu. Troisième engagement, c'est le développement touristique, engagement majeur qui fait partie totalement de ma délégation en tant que vice-président. Donc le département représente de vrais atouts et comme je dis souvent, c'est une petite France avec à la fois des campagnes, des montagnes, 4 massifs, 22 stations, des lacs, des rivières. Donc quelque chose qui plaît énormément et qu'il faut qu'on assure réellement en termes de promotion parce que ce sont vraiment des lieux de ressourcement. Et aujourd'hui, nous pensons que les courts séjours demain seront favorisés au détriment peut-être de vacances un peu plus longues, comme le disent certains, au bord de la mer, sur la Côte d'Azur. Parce que sur des courts séjours, je pense qu'on a capacité à bien se ressourcer dans ces lieux d'exception. Charge à nous d'en assurer toute cette belle promotion. Une richesse paysagère et patrimoniale, une diversité topographique qui permet de répondre à la fois aux attentes des sportifs, qui enchaînent cols et montagnes remarquables. Regardez l'Alpe d'Huez, le Tour de France va encore s'y arrêter. Et en discutant avec le maire de l'Alpe d'Huez hier soir, effectivement, il y a une course d'amateurs qui a lieu la veille. 15 000 personnes pourront l'effectuer. Je crois que le guichet est déjà fermé. Il n'y a plus aucun espace pour pouvoir s'inscrire. Le développement des infrastructures et des services autour du vélo est un levier fort du développement touristique aussi 4 saisons. Effectivement, il faut qu'on lutte contre la surfréquentation. Et sachez qu'en Isère, entre nos belles stations, nos massifs et la saison estivale, finalement, progressivement, on arrive presque à un équilibre de saisonnalité entre la période hivernale et la période estivale. L'enjeu est donc de développer une offre sportive et touristique encore plus éco-responsable. Donc de grands enjeux pour nous, beaucoup d'ambition, en incitant les touristes à découvrir le paysage et le patrimoine isérois à vélo. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'a fait Isère Attractivité depuis cette commande du département, maintenant, il y a quelques années ? Un gros travail a été réalisé depuis 2015 sur justement le VAE. On a mis en place des opérations échappées électriques, 3 éditions, en 16, en 17 et en 18, qui a permis en fait de sensibiliser un large public à toute l'économie, à cette filière, à l'usage. Et c'est près, en 3 années, de 5500 personnes qui ont été sensibilisées à cette pratique. Donc c'est quelque chose de très important qui nous permet de dire qu'on est très fiers que vous soyez à Grenoble aujourd'hui, parce que pour nous, ça fait vraiment sens. On a défini un schéma de structuration et de développement de la pratique touristique du VAE en Isère. Donc là, il y a un plan qui a été établi. Alors je parle du VAE, mais aussi du V2TAE. Bien entendu, parce qu'on a aussi des sentiers d'itinérance de montagne qui peuvent parfois aussi être utilisés, qui sont parfois équipés. Un plan d'action partenarial a été établi avec l'ensemble des acteurs isérois, avec de nombreux axes. Deuxième point, c'est aussi le développement et la valorisation d'itinéraires phares de VAE et de TSAE en Isère. 18 itinéraires ont été identifiés, ils sont validés et signalisés aujourd'hui. Une promotion a été clairement établie, par exemple au travers de la brochure Balade électrique, mais également le magazine Alpes-Isère, qui paraît 2 fois par an, le prochain va paraître en décembre, la carte touristique de l'Isère et les supports numériques, bien entendu, d'Isère Attractivité. Donc une 50aine d'expériences touristiques intègrent aujourd'hui ces itinéraires pour ceux qui veulent séjourner sur des courts séjours et sont présentés sur notre plateforme Évasion Isère. Donc ça, c'est important. On a aussi un partenariat avec des partenaires financiers, très simplement,
pour mettre en place en fait un plan d'accompagnement pour fournir ces équipements de VAE à proximité éventuellement, par exemple, des maisons d'hôtes, des offices de tourisme, des lieux d'hébergement tout simplement, sur des périodes courtes et des personnes saisonnières pour qu'on puisse justement promouvoir et accueillir cette clientèle qui viendrait justement découvrir nos beaux paysages. Ça, c'est important et ce partenariat va être reconduit et renouvelé très prochainement avec ce partenaire très important de notre territoire. On a également travaillé avec des hébergeurs sur tous les territoires que concernent par exemple le Trièves, la Matésine, le secteur du Royan avec Saint-Marcelin, du Vercors, etc. Le Grésivaudan, bien entendu, en fait partie, de la Bièvre et du Nord-Isère. Très important, mais également aussi la création d'un club VAE en partenariat avec la Chambre de commerce de Grenoble, que je remercie, et qui permet justement de créer des échanges et qui a permis aussi de promouvoir au travers d'ateliers une quinzaine de rendez-vous depuis 2019. Donc beaucoup d'actions construites avec de nombreux partenaires. Il faut travailler franchement dans l'unité et certainement pas en silo, tous ensemble désormais pour satisfaire encore sans arrêt à cette promotion. Ce travail n'est pas terminé, il reste encore de nombreuses actions à conduire, comme par exemple la réalisation d'un état des lieux des services d'accueil vélo dans les offices de tourisme et les principaux sites touristiques de l'Isère, le déploiement du label Accueil Vélo, je sais qu'il est déjà en place, mais il faut qu'on puisse encore assurer sa promotion, la réalisation d'événements sous l'égide de la marque Alpes-Isère, des actions plus nombreuses de communication, évidemment, et puis aussi la réalisation d'une étude de faisabilité d'aménagement d'itinéraires cyclables entre les principales gares et les sites touristiques pour promouvoir aussi, je dirais quelque part, cette décarbonisation. La semaine dernière, on était à Paris pour présenter le plan montagne, mais également aussi promouvoir nos stations sur la future saison. Et on expliquait à nos amis journalistes franciliens que depuis Paris, 3 heures de TGV, gare à gare, plus 1 heure, on était soit dans le Vercors, soit dans Beldon, soit dans l'Oisan. Donc en 4 heures, on pouvait vraiment profiter de ces beaux territoires et c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc cette feuille de route est à compléter, la route est tracée, il faut maintenant la conduire. C'est ce que je vous propose de faire en nom de vice-président et également président d'Isère Attractivité pour le compte du département dans les années qui vont nous être proposées. Et puis je vous souhaite de belles assises. J'ai vu le contenu des ateliers, ils sont très riches, tous très complémentaires, entre justement cette pratique du VAE pour les sportifs plus aguerris, pour les familles, avec l'empreinte carbone au niveau de la gestion des batteries, ça c'est relativement important, et puis bien entendu d'en assurer toute la promotion. Donc je vous souhaite une belle journée, et puis mon équipe me fera un retour très certainement de tous ces résultats dès demain.